La guerre des notes de frais des élus fait rage pendant qu'Anne Hidalgo s'achète des robes Dior et Burberry. Il y en a qui passent chez le coiffeur, il y en a qui font passer des notes de pressing, des restaurants bien sûr, ça c'est un classique. Pantalon de ski, des écouteurs, une visite chez le gynécologue, merci Nicolas, du poulet rôti et un objet insolite semble-t-il. Nous n'irons pas plus loin et bien sûr, 5000 € de chocolat. Et toi Nicolas, est-ce que tu peux te payer 5000 € de chocolat? Vous l'avez compris, les élus se régalent littéralement, autant littéralement que métaphoriquement, mais heureusement, même si Anne Hidalgo, par pure hypocrisie et double standard, tente d'entraîner tout le monde dans sa chute, eh bien, il y a notre ami Christian Barbier qui va dire les termes, ce que l'on a déjà dit, c'est-à-dire que ces gens se foutent de votre gueule et de surcroît détournent votre attention en vous expliquant que de toute manière, tout cela est légal et j'ai le droit. Alors, les amis, trêve de bavardage. Une fois de plus, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Allez, parce qu'on est sympa, petite session de rattrapage sur qu'est-ce que c'est que ce bordel de la guerre des notes de frais, avec bien sûr en première loge et en grande chancelière de la dépense et en grande commandante de la dépense publique, bien sûr, Anne Hidalgo. Vous vantez la démocratie, madame la maire, mais je me permets de vous rappeler qu'il vous a fallu 4 ans pour livrer à des associations citoyennes vos notes de frais. Écouteurs, appareils multimédia... Et oui, ça aussi c'est vrai, hein. Il a fallu 4 ans à l'association citoyenne pour tirer les vers du nez d'Anne Hidalgo. Mais qu'est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu fais de tes notes de frais? Alors qui fait ça? Quelle personne qui n'aurait rien à se reprocher attend 4 années pour révéler à reculons, bien sûr, à contre-cœur, ses notes de frais? Je vous le demande. Tiens, gourdes, jeux de société, souvenirs de vacances... Objet insolite, j'irai pas plus loin, mais franchement, tout ça sur fond public. Et voilà, bienvenue au Conseil de Paris. La réplique d'Anne Hidalgo a été cinglante. Et oui, Madame Dati, il vaut mieux vivre avec ce que la loi prévoit pour faire fonctionner la démocratie que d'aller chercher du côté de ses intérêts privés avec les risques de corruption. Et là, vous vous rappelez, hein, elle faisait une inversion rhétorique, c'est pas moi, c'est elle, oui, moi je suis une petite malheureuse et j'ai le droit, surtout, je n'utilise que mes notes de frais, donc je suis dans les clous, pendant que d'autres, regardez, ils sont déjà coupables, ils n'ont pas encore été jugés, mais voilà, en fait, c'est moi la juge, c'est moi la maire de Paris, donc j'ai tous les pouvoirs, et je vous le dis, elle est déjà jugée pour corruption, et donc regardez par là, hein. Voilà, regardez par là, son cas est beaucoup plus grave que le mien, et moi je suis une pauvre petite maire de Paris. Du côté de ses intérêts privés, avec... Et donc ne vous occupez plus de mon cas, s'il vous plaît, oubliez-moi. Les risques de corruption, puisque vous allez être jugé pour corruption. Rachida Dati se Voilà, hein. C'est elle qu'on accuse, c'est elle le sujet de la discussion, c'est Anne, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle détourne l'attention sur Rachida Dati, regardez par là, non mais vraiment, c'est littéralement ce qu'elle fait, non. Le sujet, ce qui nous intéresse, c'est toi et tes notes de frais, Anne Hidalgo, et qu'est-ce que fait Anne Hidalgo? C'est vraiment, regardez, il y en a un autre qui fait pire que moi. car elle sait qu'elle a réussi son coup en faisant monter ce sujet notes de frais dans les médias. La polémique sur les notes de frais des maires parisiens. Le scandale des notes de frais. La guerre des notes de frais. C'est assez gratiné. J'avoue que c'est assez hallucinant. C'est le grand déballage dans la capitale. Et oui, c'est le grand déballage, mais Anne Hidalgo n'a pas dit son dernier mot. Pas question pour elle de trinquer toute seule. Elle a donc répliqué il y a quelques jours en dévoilant les notes de frais de tous les maires d'arrondissement. Sympa. Les étonnantes notes de frais des élus parisiens, titré Libération. C'est vrai que certains achats sont assez surprenants. Liste non exhaustive. Un pantalon de ski et des bols bretons personnalisés pour enfants. Du chocolat. Ah, c'est pas mal les bols bretons. Alors moi aussi, je me suis acheté un bol breton à Guérande, sauf que ce n'était pas avec des notes de frais, c'était avec mon fric en fait. Et alors, il y a des trucs, c'est pas mal. Péninsula, bon ça, je sais pas ce que c'est. Pressing pour Eric Lejoindre à 6500 balles. Restaurant 5500 €. Mais comment est-ce qu'il fait? Qui est-ce qu'il a invité? Est-ce qu'il a invité l'émir du Qatar au 18e? On n'en sait rien. Et ORL 65 €. C'est-à-dire que c'est nous qui trinquons. En fait, là c'est Trinkception, c'est Dépenseception déjà. Déjà que nous qui travaillons, on travaille pour financer, pour sponsoriser la CPAM et donc les soins de santé des fonctionnaires. Et en plus, lui, il applique ses dépassements d'honoraires, les dépassements d'honoraires de l'ORL et bien sûr ses notes de frais. Et donc, au final, on dépense, on sponsorise absolument
tous les soins de Éric Lejoindre. Est-ce que c'est pas beau ça? Ensuite, donc là vous voyez, Anne Hidalgo a emporté tout le monde dans sa chute. C'est ça qu'il faut retenir avec François Vaugelin, maire du 11e, qui a acheté une peluche très certainement pour se réconforter quand les choses iront mal pour lui. Emmanuel Pierre-Marie qui s'est acheté le fameux bol breton, une doudoune pour faire comme les Kairas qu'elle défend, et ensuite des pantalons pas de def, un truc comme ça. Et des bols bretons personnalisés pour enfants. Du chocolat d'Alain Ducasse, très bon, pour 5 000 €. Du pâté en croûte, un poulet rôti, du boudin noir. 65 €, de lampe anti-odeur de tabac achetée par la femme de l'édile du 16e arrondissement. Des menus enfants, en l'occurrence une pizza Bambino en forme de lapin. Oui, alors vraiment Éric Lejoindre, lui je pense que c'est le pire en fait. Les notes d'ORL, le restaurant, et même il fait passer même des notes de frais de pizza pour ses gosses sur ses indemnités, quoi, mais sur ses notes de frais et le pressing, enfin ça on va pas en parler, donc lui je pense que c'est vraiment le pire d'entre tous. Juste au-dessus, c'est Anne Hidalgo, quoi. Et donc voilà, maintenant vous êtes rodés pour savoir ce qui se passe exactement. Maintenant Nicolas, tu sais comment est-ce que les gens pour qui tu votes claquent ton fric. Maintenant tu sais que ces gens sont évidemment parfaitement raisonnables et qu'ils dépensent le fric de manière raisonnée, de manière dépassionnée, en calculant, en faisant bien attention que cela soit un investissement, que cela apporte quelque chose à la société. Plot twist, non pas du tout. C'était évidemment du 3e degré. Et maintenant, nous allons écouter notre ami Christian Barbier sur ces immondes gabegies qui prouvent bel et bien que la France, ou du moins le système français, est une mafia organisée avec des mafieux qui se soutiennent entre eux, peu importe le parti, et contre lesquels tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te dirigent en fait, et tu es obligé, c'est la loi, tu es obligé de financer leurs dépenses mirobolantes et complètement disproportionnées. C'est ça, très certainement, le pire en France. Et maintenant, écoutons Christian. C'est 35 000 € de notes de frais en 4 ans pour le maire socialiste du 18e arrondissement. Est-ce que vous savez comment les habitants du 18e arrondissement appellent leur maire? Est-ce que vous savez? L'aristocrate républicain. Pas du tout. Il s'appelle Éric Lejoindre et il l'appelle impossible à le joindre. Donc, Christophe... Éric Lejoindre est impossible à joindre, mais en revanche, lui, ne vous inquiétez pas qu'il arrive à joindre les deux bouts avec l'argent de Nicolas, et ne vous inquiétez pas que quand il s'agit de dépenser, lui, il arrive parfaitement à joindre 24 heures sur 24 les caisses de l'État pour envoyer aux caisses et à Bercy toutes ces notes de frais. Et merci Nicolas pour la note. Une petite question comme ça. Mais en revanche, quand vous avez besoin de lui, quand Nicolas a besoin de lui, il répond occupé, hélas. Après tout, il est au resto avec l'émir du Qatar. Rendez-vous au restaurant pour lequel tu n'es pas convié, Nicolas d'ailleurs. Ce scandale, ça illustre une dérive personnelle ou alors un malaise plus large dans la gestion des fonds à Paris. Et peut-être ailleurs. À Paris, dans les grandes villes, on peut retrouver ça. On se rappelle les frais de bouche du couple Chirac, c'était il y a longtemps. La mairie de Paris, période Anne Hidalgo, avait déjà été alertée par la Chambre régionale des comptes. Donc voilà, c'est un problème de comportement parce que les élus confondent le légal et l'éthique. Pas les élus, certains, parce que c'est un boulot de chien d'être... Et ça, c'est très important et c'est tout ce que l'on a dit depuis le début. Rappelez-vous, regardez, d'ailleurs, je vais peut-être mettre tout ça en description pour que vous voyez les autres vidéos à propos de toutes ces immondes gabegies d'Anne Hidalgo et des autres maires de Paris. Eh bien oui, ces gens, leur principal argument et leur seul argument en réalité, eh bien c'est j'ai le droit, c'est la loi, je ne fais que utiliser mes notes de frais et donc tout est ok, tout est légalement ok, sauf que c'est un petit peu comme quand on traite le cas de Bonnie Blue et des 1001 bits, on n'est pas là pour se demander si c'est interdit par le code pénal, évidemment que c'est autorisé par le code pénal et c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Le code pénal ne vous interdit pas d'être un golem ou un parfait idiot, c'est même encouragé d'ailleurs, mais on n'est pas là pour se demander si c'est autorisé par la loi, on est là pour se demander si c'est éthique, si c'est raisonnable, si ça apporte de la valeur à la société et si Nicolas peut avoir au moins un retour sur son investissement complètement obligatoire et forcé avec le couteau toujours de la piété morale et du chantage moral et financier qu'il a sous la gorge en permanence, que
Que sortent ces immondes mafieux qui se font appeler les élus? On n'est pas là pour se demander s'ils ont le droit, mais si c'est raisonnable qu'ils fassent ça, et plot twist, non. Concernés par ces affaires. 99% des élus dans ce pays sont parfaitement honnêtes. Et moi, je connais beaucoup d'élus en milieu rural qui payent de leur poche. Quand ils reçoivent, par exemple... Oui, de toute manière, là, on est à Paris. Évidemment que tous les maires de tous les villages, de toutes les communes ne font pas ça. Et d'ailleurs, la plupart, peut-être que la plupart mériteraient d'utiliser leur note de frais pour un restaurant. Et bien, peut-être pour un autre élu ou pour un rendez-vous important, et bien, ils ne le font pas. Et non seulement ils coûtent beaucoup moins cher, non seulement ils paient beaucoup moins cher leur petit restaurant, mais en plus, ils paient de leur poche. Enfin bref, ça, je veux bien le croire. Quelqu'un qui va peut-être s'installer sur la commune comme médecin, je peux vous dire qu'il l'invite au resto du coin, c'est pas la commune qui paye. Alors lui, Éric Lejoindre, là, il a raison d'aller au resto. Les élus concernés et qui s'expliquent, il faut écouter leur défense. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, mais j'ai une enveloppe, j'ai pas tout dépensé. Qu'est-ce que vous me reprochez? Mais c'est dingue. Non, c'est pas dingue. Il confond le légal et l'éthique. Il confond le légal et l'éthique. Il est absolument d'accord avec nous. Dès qu'on leur demande des comptes, dès que Nicolas leur demande de rendre des comptes, voilà, déjà en obligeant Anne Hidalgo à révéler ses notes de frais, et ensuite il y a un effet boule de neige parce que l'autre folle, l'autre dingo plutôt, veut entraîner tout le monde dans sa chute par pur souci d'hypocrisie pour dire il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi, regardez, moi je suis la pauvre maire de Paris, mais eux ils sont encore pires que moi. Et bien, ces gens à chaque fois, c'est toujours j'ai le droit, c'est dans mes notes de frais, il est parfaitement d'accord avec nous, on s'en fout qu'ils aient le droit. Il fait très attention à rester dans le légal et il comprend pas qu'on est dans une période où votre comportement, l'éthos, est regardé par la population. Il ne s'agit pas de dire mais j'ai respecté la règle, il s'agit d'être exemplaire et de dire je me suis mis à la hauteur de ce que vous ressentez, des difficultés que vous traversez, de la crise que traverse le pays. Passer du légal, du respect de la loi, à l'éthique, c'est-à-dire au respect des attentes de vos concitoyens. Et là, pareil, les amis, c'est tout ce que l'on a dit, par exemple, avec Marine Tondelier ce matin, qui est sortie du Matignon, comme ça, avec les mains dans les poches, et qui croyait qu'elle n'avait aucun compte à rendre aux chroniqueurs, et donc, par extension, à Nicolas, qui voit l'élu qu'il sponsorise à son corps défendant, hélas, et qui la voit ressortir avec ses copains, avec certainement 800 € par tête de pipe pour ce restaurant de luxe. Et bien eux, ils considèrent qu'ils n'ont même pas à répondre aux journalistes, ils considèrent qu'ils n'ont à rendre aucun compte à personne, alors que sans l'argent de Nicolas, sans le fait qu'on pique en fait de l'argent à Nicolas, et bien ces gens n'existeraient pas, et de toute manière ils sont parfaitement illégitimes à utiliser cet argent. Et c'est d'ailleurs ce qu'Anne Hidalgo et tous ses autres copains de Paris n'ont pas compris, l'argument du j'ai le droit, cela ne fonctionne pas, et cela ne va faire que provoquer. En fait, ils ne se rendent même pas compte, parce que vous le savez, en fait, ils ne veulent pas vous provoquer, ils sont dans un autre monde, ces gens, ils ne se rendent absolument pas compte. Pour eux, dès qu'ils ont le droit, dès qu'ils ont le feu vert, disons, légal de faire quelque chose, et ben hop, c'est une assez bonne raison pour le faire. C'est autorisé d'être un abruti, et donc hop, parfait, soyons des parfaits abrutis. Et donc Anne Hidalgo et tous ses copains vous sortent tel une disquette, tel un disque rayé, qu'ils ont le droit, alors qu'on s'en fiche. Nicolas se fiche éperdument de cet argument légal, et d'ailleurs cela ne fait que le mettre en colère et le provoquer. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'ils soient raisonnables sur leurs dépenses, et qu'en fait leur note de frais soit juste intégrée à leur salaire, et qu'ils payent de leur poche dès lors qu'ils veulent acheter des pizzas à leurs gamins. C'est ça. Ou alors des objets insolites. La bonne politique. Et ils n'y arrivent pas. Certains n'y arrivent pas. Est-ce qu'un maire d'arrondissement de Paris a vraiment nécessairement doit inviter des chefs d'entreprise? Tout frais doit rapporter à la commune. Honnêtement, vous avez un entrepreneur japonais qui vous dit je vais peut-être créer 500 emplois sur votre commune, mais je vais venir vous visiter, vous déroulez le tapis rouge et vous l'invitez dans le meilleur restaurant, et en espérant que ça marche. Et ça, ce sont des frais qui sont de l'investissement pour votre commune. Mais si c'est... Oui, parce que lui, il a une mentalité d'investisseur, alors que ces maires-là, dont Anne Hidalgo bien sûr, ont une mentalité de dépense. Ce sont des consommateurs, des consuméristes totalement dépensiers, et évidemment que Anne Hidalgo a acheté ces petites robes que d'ailleurs elle mettra peut-être une ou deux fois juste pour elle. Évidemment que l'autre là, le joindre, il a dépensé 5000 € de chocolat, je crois que c'est lui, et ensuite les pizzas au Nutella, etc. pour ses gamins. Mais est-ce que c'est un investissement pour la commune? Est-ce que Nicolas va en avoir pour son argent? Est-ce que grâce à ça, grâce à ces dépenses, la vie de Nicolas sera meilleure? Est-ce que il y aura une plus-value, un retour sur investissement? Évidemment que non, les amis. Donc moi, c'est bien pour ça que je suis parti de France, parce que j'en ai marre de ces
c'est gabegie, j'en ai marre que l'on me mette le couteau sous la gorge, vite, paye ces gens, paye le plus possible, 70% de tes revenus, tout ça pourquoi? Tout ça pour leur payer des pizzas au Nutella, du chocolat à 5000 € et des robes Dior à Anne Hidalgo. Non, moi je dis non, et rappelez-vous que le premier pilier pour vous sortir de là, eh bien c'est de savoir être indépendant en idée, de savoir vendre vos idées, parce que si vous ne le faites pas, eh bien eux ils le feront, ils occuperont le devant de la scène, pendant que toi qui ne sais pas te faire comprendre ou parler de ce qui te tient à cœur, eh bien tu resteras un jour de plus méprisé et ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et pour ça, il y a la masterclass, les clés de la persuasion, en description et en commentaire. Et le second pilier, bien sûr, eh bien c'est d'investir dans un portefeuille Afuera, hein, comme vous le savez. Et pour cela, il y aura une seconde masterclass pour vous apprendre à le faire et pour sortir légalement, bien sûr, votre argent des circuits officiels, parce que 1 € que vous investissez, c'est 1 € que ne pourra pas vous prendre Anne Hidalgo pour s'acheter des objets insolites, n'est-ce pas? Ce qui est le second pilier de votre liberté totale. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.